comment faire un intervalle quand on a une inéquation qu'on vient de résoudre via un tableau de signes. Alors, j'avais fait une vidéo qui nous expliquait comment faire un tableau de signes. J'avais fini par entourer ces deux moins là dans cette dernière ligne du tableau de signes pour dire, ben voilà, l'inéquation est négative, donc inférieur ou égal à 0, sur ces deux intervalles. Mais comment on l'écrit maintenant sous forme d'intervalle? Eh bien, on va faire un grand S, et l'idée, ça va être de noter cet intervalle sous forme de crochet, sous forme de vrai intervalle. Comment on fait? Eh bien, on regarde les moins. Là, j'ai entouré les deux moins. On sait que notre fonction est négative déjà sur cet intervalle-là, que j'ai symbolisé par les lignes rouges là. Donc, entre moins l'infini, hop, alors on va peut-être le mettre en noir, ce sera mieux. Tac, moins l'infini. J'exclus évidemment l'infini. Ok. Et ensuite, ben, à partir du moment où elle revient à 0, ou voilà, on change de signe, ben, on ne veut pas l'inclure dans notre intervalle. Donc, on avait mis que la fonction était négative jusqu'à 1/7. Donc en fait, quand on arrive au 0 dans la troisième ligne, ce que j'ai entouré ici en rouge, et ben en fait on vient relire la valeur qui est au-dessus et on tombe sur du coup le 1/7 qui avait annulé notre fonction. Donc on va noter 1/7. On l'inclut évidemment parce qu'on veut que l'inéquation soit inférieure ou égale, donc on l'inclut. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une union, forcément, parce on découpe notre intervalle. Tout ce qui correspond ici au plus, on ne l'inclut pas. Donc on fait une union. Et on reprend à partir de 3/2 où la fonction vaut 0 jusqu'à plus l'infini qu'on n'inclut pas, évidemment parce qu'on est dans R et que l'infini, par définition, c'est l'infini, donc on l'atteint jamais. Ok? Est-ce que c'est compris?